Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la page, donc le bloc 3, pages 5 et 6 de l'album que je réalise avec cette collection là de chez Action. Voilà. Alors, avant de commencer, j'espère que vous verrez bien. J'ai allumé tout ce que je pouvais allumer, mais je filme, il est 16 h. Et nous sommes le lundi, donc 2 décembre, il est 16 h et il fait quasiment nuit. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. J'ai une petite lampe là, mais... Ah, quoique. C'est compliqué, hein. Là, ici, j'ai une... Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble, donc je vous ai dit, le bloc 3, page 5 et 6, donc la page 5 là voilà, donc ça sera deux rabats comme ceci, pardon, comme ceci, un rabat tout simple comme ceci, et ici comme toujours une pochette. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent et qui prennent le train en route, je réalise un album de Noël, mais avec, en m'inspirant, pardon, d'un album steampunk que j'avais fait avec la collection là de chez Action il y a quelques mois. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je reprends un bloc de pages qu'on a fait dans la première vidéo. On en avait fait 4 ensemble comme ça. Donc, je vais venir faire une flèche vers le haut et une flèche vers le haut derrière. Ça, c'est pour pas me tromper de sens et avoir des pages à l'envers. Donc, dans un premier temps, nous allons venir couper 2 rabats qui vont nous servir d'emplacement photo, 2 rabats qui font 11,5 comme ça, sur 17,5. Et sur les 17,5, je viens faire un pli à 2 cm. Je marque mon pli. Hop. Et ça, vous le faites 2 fois. Vous voyez, moi, je l'ai fait 2 fois. Je suis désolée si vous voyez rien. Dans le retour, c'est sombre. Je suis désolée, mais là... bref. Et on va venir en coller un comme ceci au-dessus. Donc, on va s'aligner au-dessus et à gauche. Et on va venir coller le deuxième comme ceci. On va venir s'aligner en bas et à droite. Donc, moi, pour ma part, je les colle à la colle. Mais vous, comme je vous dis tout le temps, vous les collez avec ce que vous avez chez vous et que vous êtes le plus à l'aise. Donc, le premier... je viens, alors là moi j'incline mon projet pour être à l'aise, mais je viens m'aligner en haut et à gauche. Voilà. J'ouvre comme ceci. Et le deuxième, donc j'hésite pas à ouvrir le rabat que je viens de coller pour être à l'aise. Je viens le coller en bas et à droite. Voilà, comme ceci. Donc là nous avons 2 rabats. Ici à l'extérieur, je viendrai décorer avec le bloc carterie. Et ici à l'intérieur, je viendrai tout simplement gommer. Et si je laisse blanc, ce sont des emplacements photo. Une fois que j'ai fait ceci, j'ouvre mes 2 rabats. Et je vais venir coller un rabat ici. Oh, je suis de travers. Ça, ma colle n'a pas prise. Voilà, nickel. Ça, la colle n'avait pas pris. Ça, c'est l'avantage de la colle. Là, vous voyez, j'ai ouvert un peu trop tôt. J'ai manipulé un peu trop tôt. La colle n'avait pas prise. C'est l'avantage de la colle. C'est que vous pouvez, tant qu'elle n'a pas prise, vous pouvez encore rebouger. Par contre, du double face, ben, une fois que c'est de travers, c'est de travers. Voilà. Donc, on va venir coller un rabat comme ceci en bas. Donc, ce rabat fait 14,5 comme ça sur 20. Et sur les 14,5, je suis venue faire un pli à 2 cm, ce qui est ma pâte de collage. Pour ma part, j'ai biseauté les angles et je vais venir les coller à la colle. Et je viens coller mon rabat en bas. Donc, je fais attention de ne pas coller mon rabat sur le pli de l'emplacement photo là qu'on vient de coller. Hein, sinon, vous ne pourrez plus faire ça. Donc ça, on fait bien attention.
Donc je n'hésite pas à prendre un peu d'essuie-tout pour enlever le surplus de colle. Je viens ouvrir et je fais adhérer la colle. Voilà. Là, une fois que j'ai fait ça, j'ouvre donc le rabat que l'on vient de coller. Et je vais coller, comme à mon habitude, une pochette. Comme toujours, ma pochette est une chute de papier. Donc, comme je vous dis toujours, du moment que votre chute de papier, enfin, que votre pochette fait 19,5 ici dans sa longueur, ici, si elle, moi, elle fait 8,5. Si la vôtre, elle fait 9, si la vôtre, elle fait 5, si la vôtre, elle fait 6, si la vôtre, elle fait 10, c'est pas grave. Utilisez vos chutes. Et après, vous adaptez le papier que vous allez coller dessus à la bonne dimension. Donc, moi, pour ma part, ma pochette fait 8,5 sur 19,5. Comme toujours, je suis venue mettre du double face sur 3 côtés. Et je vais venir coller ma pochette. Donc, je m'aligne en bas. Et une fois que je suis bien, et voilà. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller le papier. Donc, pour aller sur la pochette, j'ai pris la chute de papier comme ça. Donc, pareil, hein, j'utilise mes chutes jusqu'au bout. Et je viens coller ma chute. Pour aller ici, ben, j'ai pas dû le couper. Ah, attendez. Ah, si, il était juste pas posé au bon endroit. J'ai pris ce papier-là, vous voyez rien du tout, voilà, qui est une chute aussi, et je viens coller mon morceau de papier. Et je viens coller mon morceau de papier ici, en haut. Voilà. Ici, pareil, chute de papier. Je suis revenue prendre ma chute de papier comme ceci. C'est des sapins, mais écoutez, moi, je vais les mettre comme ça de toute façon. Ici, il va avoir un emplacement photo qui est là. Ici, il va avoir un emplacement photo comme ceci. Voilà, je trouvais que ça ne choquait pas, donc je me permets de faire ça. Donc, mes sapins auront la tête là-bas, mais c'est pas grave. Il pleut, je vous raconte pas ce qui tombe. Hein. Bon, il l'avait annoncé, hein, il n'y avait rien de... On n'était pas surpris, mais alors, j'en reviens pas comme il fait noir, et puis alors ce qui tombe là, des cordes, je sais pas si vous allez entendre. Je sais pas si le micro de la caméra est assez costaud, assez puissant pour que vous entendiez la pluie, mais alors ça tombe. Hein. Puis comme la fenêtre de mon bureau, c'est une fenêtre qu'on n'a encore pas changée dans la maison, donc elle n'est pas insonorisée, donc j'entends vraiment bien la pluie. Et là, je viens coller mon emplacement photo. Moi, pour ma part, je vais le centrer comme ceci, et voilà. Voilà. Et ensuite, dernier morceau de papier que je vais venir coller ici, comme ça. Par contre, est-ce que... Alors, comment j'avais fait... Ouh là là. Alors, on est où? On est là. Ah oui, j'avais mis des aimants là. D'accord. Ok. Donc, j'avais mis un aimant. J'avais mis un aimant par ici. Donc... Ce que je vais faire, c'est que mon aimant, je vais le mettre par là. Je vais mettre l'autre par là. On ne devrait pas être trop mal, en double face. Donc là, je viens coller des aimants pour pouvoir maintenir le tout fermé. Mais comme je vous dis tout le temps, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre une flippette. Si vous n'avez pas de flippette, vous pouvez mettre un ruban. Si vous n'avez pas de ruban, vous pouvez laisser tout simplement...
sans fermeture. Ça marche aussi. Là, j'ai failli les oublier, les aimants. Hein. Donc, du coup, hop, je passe mon aimant ici parce que ça marche pas là. Et là, ce que je ferai, c'est que je viendrai mettre un papier pour cacher les aimants et pour faire un espace photo, tout simplement. Je pourrais laisser les aimants, il y en a qui le font parce qu'après on va venir coller une photo dessus, mais moi j'aime pas. Je viendrais recoller un papier, bon ça je le ferai hors caméra, ouais, c'est recoller un papier. Voilà. Ouais. Okay. Et ici, je peux venir remettre un là. Donc voilà, je suis venue placer mes aimants et je viendrai donc remettre, voilà, comme je vous disais, du papier ici pour faire des emplacements photos pour pas qu'on voie les aimants. Il y en a qui les laissent, moi je sais que j'aime pas. Voilà, donc on va pouvoir donc, ce coup-ci coller le dernier morceau de papier qui me reste à coller. Donc je viens enlever la protection des doubles faces et je viens coller. Et voilà, emplacement photo et là donc emplacement photo comme ceci et on viendra décorer donc avec le bloc carterie. Voilà, comme ceci. Ça ferme juste. Hein. Ensuite, on tourne notre projet et on peut passer à la page 6. Alors, pour la page 6, j'enlève mon petit bout de papier. Donc, ceci. Alors, la page 6, je la reprends, je vous montre, ça me permet aussi, moi, de la revoir. Donc, nous avons un emplacement photo comme ceci, quand on ouvre ici, emplacement photo ici, un rabat comme ceci avec un emplacement photo et des emplacements photo ici comme ceci. Voilà. Donc, c'est parti. Hop. Alors, dans un premier temps, on va venir coller le grand rabat qui est ici. Hop, j'enlève ça. Donc, il vous faudra un morceau de papier qui fait 22 cm sur 20. Et sur les 22, je suis venue faire un pli à 2 cm et j'ai biseauté les bords. Et je vais venir mettre la colle ici à l'intérieur et je vais insérer mon rabat dans la pochette. Comme ceci. Voilà. Et je viens insérer mon rabat dans la pochette. Je fais attention de ne pas coller, d'aller jusqu'au pli, mais de ne pas aller sur le pli. Et une fois que je suis bien, je viens faire adhérer. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Donc, je regarde que je puisse toujours ouvrir la pochette, hein, c'est important. Voilà, je peux toujours l'ouvrir. Donc, les papiers, on les collera après. Ensuite, donc ça c'est, hop, oh non, il était devant moi mon rabat, je me disais, oh mais j'ai oublié de le couper, c'est bizarre, il était devant moi. Alors, ensuite, il va vous falloir un morceau qui fait 17 sur 11, et moi c'est une chute de papier, et donc, ma pâte de collage, pour une fois, elle va faire 1,5 cm au lieu de 2. Je suis venue faire un pli à 1,5 cm. Je fais toujours mes pâtes de collage de 2 cm, mais là, c'est une chute de papier et pour 0,5, je voulais pas, voilà. Je l'ai utilisé, ma pâte de collage va faire 5 mm de moins, mais ce n'est pas un problème du tout. Je vais venir mettre la colle à l'intérieur et je vais venir insérer ma pâte de collage dans la pochette
Moi, pour ma part, je vais la mettre en bas. Pas tout à fait, je vais laisser à peu près 1 cm. Et ça va me servir comme ça de fermeture. Alors, c'est parti, je viens mettre la colle. Et donc, je n'hésite pas à ouvrir mon rabat. Et je viens insérer. Et voilà, je fais, une fois que je suis bien, je fais adhérer la colle. Je regarde que ma pochette s'ouvre toujours. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir pour ma part mettre des aimants. Des aimants ici. Donc je vais venir en mettre 2. Une fois que j'ai mis mes aimants, je referme mon grand rabat. Je referme le petit et je viens faire passer les aimants. Et j'ai fait passer les aimants de l'autre côté. Ici, je vais venir... non, on le fera après. Ensuite, à l'intérieur, alors ça, hop, je pousse. À l'intérieur, j'ai 4 rabats qui font les 4 la même dimension. Mes 4 rabats font 15,5, comme ceci, 15,5 sur 11,5. Et sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. Ça, je l'ai fait 4 fois et je suis sur les 4, je suis venue mettre du double face. Comme ceci. Je viens marquer les plis. Comme ceci. Et comme ceci. Je prends le premier rabat. J'enlève un peu la protection du double face, mais pas complètement. Voilà. Et je vais venir, alors moi j'incline mon projet et je vais venir le coller ici en haut. Une fois que je suis bien, hop. Et voilà. Ensuite, je prends le deuxième. Je fais pareil. Je viens enlever un peu de la protection du double face. Et là, pour ma part, je vais venir m'aligner avec celui que je viens de coller. Et je vais le coller en bas. Ah ben, j'ai la protection qui s'est recollée. Hop. Donc, je viens m'aligner. Hop, là, je suis pas trop mal et je viens enlever. Voilà. Ensuite, je prends le troisième rabat. Donc là, j'hésite pas à ouvrir les deux autres. Et je viens le coller ici. Comme ceci. Et je prends le dernier, le quatrième. Je fais pareil. Et je vais venir le coller ici. Donc je m'aligne avec celui-là. Là, je suis pas trop mal. Hop. Et voilà. Et là, j'ai mes 4 rabats. Quand je referme comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir coller mes papiers. Donc ici, bloc carterie. Ici, je suis partie... Alors, attendez, je vous dis ça, mais est-ce que c'est le bon? Oui. Ici, je suis partie sur celui-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose. Donc, je vais venir le coller ici. Donc, je viens coller mon morceau de papier. Voilà. Et ici, il va avoir un emplacement
photo. Un emplacement photo ici. Alors l'emplacement photo, je vais lui enlever 0,5 parce qu'il dépasse. Alors c'est pas grave vu que je laisse toujours du blanc autour des photos. C'est pas gênant. Alors mon emplacement photo, est-ce qu'il va rentrer? Alors je disais, mon emplacement photo va être à peine plus petit. Il va faire 10 sur 15 et demi. 10 sur 15 et demi. Et je vais venir le coller de façon à ce que quand on referme ici, on ne voit pas l'emplacement photo. Et quand on ouvre, on a l'emplacement photo ici et ici. Donc, ici, je viendrai mettre un emplacement photo plus tard pour cacher les aimants. Donc, je viens me mettre vraiment au bord. Je referme. Là, je suis pas trop mal. Et je viens coller. Et vous voyez, quand je referme, l'emplacement qui est en dessous, on ne le voit pas. Et là, quand on ouvre, on a l'emplacement photo. Donc ici, je viendrai coller avec je viendrai cacher, pardon, avec un emplacement photo. Voilà. Ensuite, ici, nous avons ce très joli papier, là, comme ceci, qui va venir ici. Et je viens coller mon papier. Très joli papier, embossé en plus. J'aime beaucoup, il est vraiment joli. Et sur ce papier, j'ai prévu un emplacement photo qui fait 10,5 sur 15,5. Et moi, je vais venir le centrer. Et je viens centrer mon papier. Voilà. Et ensuite, pour terminer, j'ai celui-ci. C'est une chute de papier. Et je vais venir le coller ici. Alors, je regarde si j'ai pas besoin de le réajuster un peu. Mais non, écoutez, non. C'est très bien. Et je viens coller mon morceau et on aura fini pour cette vidéo. Et je viens coller un dernier emplacement photo que je vais mettre cette fois-ci comme ça. Et voilà, et je viens coller mon emplacement photo comme ceci. Et voilà, on a terminé pour cette page-là. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous avons fait ceci. Voilà. Comme ceci, ici avec une pochette. Et quand on tourne, nous avons... Alors, attendez. Non, c'est comme ça. Je vais y arriver. Ici, comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Et voilà, pas mal d'emplacements photos. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez vu quelque chose malgré mon problème d'éclairage. Moi, je vous dis, donc là on est lundi, donc je vais la poster mardi. Et la suite, vous l'aurez donc mardi, jeudi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye.